Je vous souhaite la bienvenue à ce culte. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta bonté envers nous ce matin. Merci que tu es notre Dieu. Merci Seigneur que toute chose est entre tes mains, que tu n'es pas dépassé par ce qui se passe dans le monde ni dans nos vies. Bien au contraire Seigneur, tu es à l'œuvre. Et Seigneur, tu nous donnes le privilège d'être tes serviteurs et tes enfants. Et Seigneur, c'est avec cette attitude qu'on aimerait s'approcher de toi ce matin. Nous cherchons à te rendre un culte, à te louer, à t'adorer, à te rencontrer ce matin. Seigneur, bénis ce culte, viens à notre rencontre, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais inviter Monique à nous rejoindre sur la scène. Elle va nous apporter le message et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour notre pasteur Monique. Merci qu'elle s'est pris du temps pour t'écouter et pour préparer un message, Seigneur. Et nous savons que ce message, c'est toi qui lui as imprimé dans son cœur pour nous aujourd'hui, Seigneur. Et aide-nous à aiguiser nos oreilles, à ouvrir nos cœurs pour le recevoir et pouvoir se nourrir et grandir dans la parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Le week-end passé, nous avons eu la joie d'avoir l'évangéliste Anita Pierce parmi nous. Et elle nous rappelait, entre autres choses, que le Seigneur cherche et veut sauver les gens qui sont perdus. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a aussi cet appel de partager l'évangile. Pour chacun d'entre nous, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les gens qui ont le don d'évangélisme. Et c'est un petit peu de ce sujet que je voulais vous parler ce matin, le partage de notre foi. Alors, je ne sais pas ce que ce sujet évoque pour vous. Peut-être que pour vous, ça vous enthousiasme, que vous êtes quelqu'un qui a énormément l'évangélisation à cœur, que vous partagez déjà beaucoup votre foi dans votre quotidien. Mais c'est possible aussi que pour vous, ce sujet, ça vous rende un petit peu, ça vous mette un peu mal à l'aise. Parce que c'est vrai que partager notre foi dans notre société, c'est pas quelque chose de facile. Et entre la peur de mal s'exprimer, la peur de ne pas savoir comment répondre aux questions, et puis la peur du ridicule, du rejet, il y a de quoi hésiter à partager sa foi. Et le sujet du partage de notre foi, de l'évangélisation, ça peut aussi, en tant que chrétien, des fois nous donner mauvaise conscience, parce qu'on sait qu'on devrait le faire, on aimerait le faire, mais des fois, on ne sait pas comment ou on n'ose pas. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais méditer avec vous un texte qui, je crois, peut vraiment nous aider et nous encourager dans nos démarches lorsqu'on pense à partager notre foi. Et j'aimerais lire avec vous un passage bien connu qui se trouve dans Jean 4. C'est l'épisode de Jésus avec la femme samaritaine. Et je vais lire une grande portion de ce texte, les versets 1 à 39, mais je crois que ça vaut vraiment la peine de le lire presque en entier. Donc Jean 4, 1 à 39. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?
Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, son fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as en ce moment n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, moi je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur répondit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Un très beau texte qui a tellement à nous apprendre sur notre sujet, sur le partage de l'évangile de notre foi. Mais j'aimerais m'arrêter ce matin sur 3 exhortations que je perçois au travers de ce texte pour nous qui voulons partager notre foi. La première chose que nous pouvons voir dans ce texte se trouve vers la fin. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que Jésus dit à ses disciples lorsqu'ils reviennent après avoir fait les commissions. Donc notre histoire se passe aux alentours de midi, il fait chaud, Jésus est fatigué du voyage, assis au bord d'un puits. Donc on peut s'imaginer qu'il est fatigué, qu'il a faim. Et puis il a cette conversation fascinante avec cette femme. Enfin les disciples reviennent et ils lui disent « Maître, mange !» Et là Jésus leur dit « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et il explique « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Jésus ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de manger, comme nous tous. Il avait aussi besoin de manger. Mais il voulait utiliser cette occasion pour enseigner quelque chose à ses disciples. Et ce qu'il souligne avec cette parole, c'est que Jésus a placé la mission finalement que son Père lui a confiée au centre de sa vie, que c'est quelque chose d'aussi fondamental que se nourrir tous les jours. Jésus savait exactement pourquoi il était sur la terre. Il avait vraiment toujours cette mission à l'esprit.
Il savait que Dieu avait le projet de sauver le monde et qu'il était envoyé pour accomplir cela. Dans Jean 3, 17, il dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc Jésus a parfaitement conscience de son but sur cette terre. Il sait qu'il va mourir pour sauver l'humanité. Il est là pour remplir la mission que Dieu lui a confiée. C'était aussi central pour lui que la nourriture. Et c'est à cause de ça, finalement, que même quand il est épuisé, quand il a faim, il a encore le réflexe de partager avec cette femme, de s'approcher d'elle. Et je crois qu'il y a là une première exhortation pour nous. Est-ce que nous plaçons la mission de notre Père, celui qui est devenu notre Père, aussi au centre de notre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui nous préoccupe? Ou est-ce que nos pensées sont tellement pleines de nos projets à nous, de nos soucis, que les projets de notre Père sont devenus un petit peu secondaires? Mais si nous sommes les disciples de Jésus, ces projets, les projets de notre Sauveur, les projets de notre Père, devraient être au centre de notre vie aussi. Et nous savons que le Seigneur veut sauver le monde, qu'il veut sauver les perdus. Alors bien sûr, nous ne sommes pas Jésus, nous ne devons pas accomplir le salut sur la croix. Mais nous avons été envoyés dans le monde comme Jésus a été envoyé dans le monde par son Père. Il le dit lui-même à ses disciples dans Jean 17. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés. » Jésus a clairement associé ses disciples à son travail et il nous envoie également nous. Nous avons une mission dans ce monde et il est important que nous ayons une vision claire de ce pourquoi nous sommes là. Il est important que nous ayons une vision claire de ce que Dieu veut faire dans ce monde. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout le temps évangéliser partout tout le monde. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est clair qu'il y a des moments où il est bien de parler, d'autres moments où il est moins bien de parler. Il est clair aussi qu'on peut être témoin de diverses façons et que des fois, c'est mieux de laisser nos actions parler. Mais si on n'est pas au clair concernant notre but sur cette terre, si on n'est pas au clair concernant ce que Dieu veut faire et ce qu'il veut faire en travers nous, il y a peu de chances que lorsque on est un peu fatigué ou on a un peu des soucis, ce qui est plus ou moins tout le temps, disons-le quand même, on ait cette idée, on ait ce réflexe de partager, de s'approcher des gens. Première exhortation donc, plaçons la mission de notre Père au centre de notre vie, demandons à Dieu que nous puissions aussi avoir cette soif, comme Jésus l'avait, de partager qui il est. Deuxième exhortation, il me semble qu'on la voit au verset 35 et 36. Jésus y fait une déclaration étonnante à ses disciples, il dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. » Alors on peut imaginer que Jésus, voilà, il y a les champs devant lui et il donne une belle leçon à ses disciples. Voyez, vous croyez qu'il reste encore 4 mois, mais moi je vous dis, la moisson est prête. Alors quel enseignement on peut tirer de ça? Je crois que ce que Jésus voulait que ses disciples comprennent, c'est qu'il est super important que nous discernions les champs de la moisson avec les yeux du Père et pas avec nos yeux à nous. D'accord? Il invite ses disciples, ne vous fiez pas aux apparences. Levez les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas se fier aux apparences? Ça veut dire tout d'abord regarder les personnes autour de nous avec les yeux du Père et pas avec nos yeux à nous. Je crois que ce récit, vraiment plus que tout autre récit, nous invite à laisser de côté nos préjugés quand on partage l'Évangile ou quand on réfléchit si on va partager l'Évangile. Lorsque les disciples ont rejoint Jésus, ils l'ont trouvé en conversation et ils étaient très étonnés parce que Jésus est en conversation avec une femme. Et il y a de quoi être étonné. La Samaritaine elle-même, elle est là, mais qu'est-ce que tu me parles? Elle est étonnée que Jésus lui adresse la parole. Parce que Jésus, en faisant ça, il brise plusieurs tabous, en tout cas 2, peut-être même 3, ça dépend comment on compte. Tout d'abord, un tabou religieux. Ethniquement, les Samaritains sont les descendants de Juifs qui se sont mariés avec des autres peuples. Donc, ils sont racialement hybrides, ils sont mélangés, c'est une race mixte, ce qui pose déjà un problème du point de vue juif. On n'est pas censé se marier en dehors de son peuple.
Mais il y a pire. C'est que la religion des Samaritains, c'est une sorte de judaïsme mélangé, tordu pour eux. Déjà, les Samaritains, ils acceptent que les 5 premiers livres de la loi, les livres écrits par Moïse. Ils n'acceptaient pas les prophètes. Donc, leur révélation, elle est tordue. Pire encore, vraiment pire pour les Juifs, les Samaritains ont construit un autre temple que celui de Jérusalem sur le mont Gérizim. Les Juifs ne supportaient pas cela, au point que 200 ans plus tard, ils l'ont même détruit, ce temple. Donc imaginez l'inimitié entre les Juifs et puis les Samaritains. Et du point de vue des Juifs, la religion de ces Samaritains, c'est n'importe quoi. C'est une déformation de ce que ça devrait être. Et puis il y a le deuxième tabou que Jésus franchit, c'est un tabou social. Parce qu'il parle à une femme. Et ça, tout bon rabbin qui se respecte, il ne fait jamais en public. On n'est pas censé parler à des femmes en public. Donc bref, si on regarde socialement, théologiquement, ethniquement, cette femme, elle semblait pas être une personne particulièrement encline à recevoir, peut-être même à comprendre l'évangile. Et pourtant, que fait Jésus? Et c'est ça qui est fascinant, c'est que non seulement il engage la conversation avec cette femme, mais en plus il la traite avec un respect absolument incroyable. Vous avez remarqué le respect dont il fait preuve? Tout d'abord, il lui demande service. Jésus, c'est l'eau vive en personne. Et il a soif, il demande à boire à cette femme. Il est le Fils de Dieu et il se montre vulnérable. Vous avez remarqué qu'il ne la contredit jamais, il lui dit même « En cela tu as dit la vérité ». Quel est le résultat? Non seulement cette femme va croire que Jésus est le Messie, mais elle devient témoin auprès de tout son village. Premier évangéliste parmi les Samaritains, une femme. Alors de nos jours, c'est vrai qu'on a, en tout cas en Suisse, on n'a pas tellement de Samaritains autour de nous, mais ça ne nous empêche pas d'avoir, consciemment ou non, des idées assez bien définies des fois concernant les personnes qui vont être réceptives ou non à l'évangile. Des fois, on se dit que notre ami a la vie dissolue, ou bien notre patron irascible, un parent avec qui on a coupé les ponts depuis longtemps, le voisin musulman, ou bien l'athée intellectuel qui a déjà tout compris, ou bien peut-être le collègue qui a une vie parfaite et on se dit jamais il aura besoin de Dieu. Toutes ces idées qu'on a, on utilise nos propres yeux quand on les a. Demandons à Dieu de nous aider à regarder ces gens avec son regard à lui, de nous aider à leur témoigner du respect malgré tout. Vous savez, Jésus a parlé à cette Samaritaine qui était une femme, à une vie apparemment assez mouvementée émotionnellement. On ne sait pas quelle était son éducation, mais très probablement elle n'était pas très éduquée. Elle avait des croyances déviantes, elle ne croyait pas en un judaïsme strict. Mais qu'est-ce qui fait Jésus le chapitre d'avant, dans Jean 3? Il parle avec quelqu'un d'autre, il a aussi une conversation sur le salut. Il parle à Nicodème, qui est un homme, un juif, un chef, un pharisien. Donc il a une croyance extrêmement orthodoxe, il est super éduqué. Mais Jésus, qui parle avec cet homme ou avec la Samaritaine, ils ont tous besoin de lui. Ils ont tous besoin de lui. Demandons à Dieu de nous aider à voir les personnes avec son regard. Juste un petit témoignage. Aujourd'hui, une proportion assez importante de ma famille est chrétienne. J'ai cette chance, je remercie le Seigneur pour ça, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et on m'a raconté, je ne savais pas, qu'avant ma naissance, seules des personnes assez éloignées de ma famille croyaient en Dieu. Mais ces personnes priaient pour que le reste de ma famille se convertisse. Et malgré leurs prières, ils ont été extrêmement surpris lorsque la première conversion est arrivée. Vous savez pourquoi? Parce que la première personne qui s'est convertie, c'est la personne qui s'imaginait se convertir en dernier. Il disait, cette personne, elle est trop intelligente, elle sait beaucoup de choses, c'est un peu un savant. Ça va être dur. Cette personne, c'est mon papa.
Je loue le Seigneur de ce qu'il a fait. Mais combien de fois nos préjugés nous empêchent d'aller vers ces gens? Demandez au Seigneur de nous donner son regard sur les gens, sur les situations, ces opportunités qu'il peut nous donner alors qu'on ne s'y attendait pas. Comme Jésus ici, épuisé, assis au bord d'un puits. Troisième point, il nous est donné au verset 37 et 38. Jésus rappelle là, et c'est tellement important ce point, et c'est un tel encouragement quand j'ai compris ça pour moi. Jésus rappelle à ses disciples la logique de la moisson dans le royaume de Dieu. Et cette logique, c'est quoi? Cette logique, c'est certains sèment, d'autres récoltent. Mais le semeur et le moissonneur se réjouiront ensemble. Dans le cas précis, Jésus dit que les disciples sont entrés dans le travail d'autres. Jésus leur rappelle que les fruits qu'ils voient dans leur ministère, c'est possible que grâce au ministère des autres qui les ont précédés. Dans le cas de cette femme samaritaine, elle avait lu que les 5 premiers livres, elle avait entendu parler des 5 premiers livres de Moïse, mais ça, ce n'est pas les disciples qui l'ont fait. Ce n'est même pas Jésus lui-même qui l'a fait. D'autres personnes avaient semé. On imagine souvent que évangéliser, c'est comme être devant un grand train, une énorme locomotive, et qu'on doit le pousser soi-même pour le faire démarrer. C'est un peu ça qu'on imagine. On se dit, oh purée, on va commencer par où? On n'aura jamais la force. Mais en fait, ça correspond que rarement, peut-être même jamais à la réalité. Parce que la réalité, c'est l'un sème, l'autre moissonne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà commencé à travailler dans la vie des personnes qui nous entourent. Parfois, Dieu le fait lui-même, sans aucune intervention humaine. Il y a des gens, vraiment, ils font un processus avec Dieu sans que personne n'aurait jamais parlé de Dieu. C'est très impressionnant. Et d'autres fois, il le fait à travers d'autres chrétiens qu'ils ont croisés sur leur chemin. N'oublions jamais cela. Dieu est toujours à l'œuvre déjà dans la vie des personnes qu'on rencontre. Même dans la vie des personnes auxquelles on ne s'attend pas à ce qu'ils soient déjà sur un cheminement. Des personnes qu'on croit qu'elles n'ont jamais pensé à Dieu. Des personnes qu'on se dit, oh, jamais il mettra le pied dans une église. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez de ce que cette personne, elle vit seule? La bonne image pour le partage de la bonne nouvelle, c'est pas celle d'un train immobile qu'on doit pousser. C'est celle d'un train en marche que Dieu a déjà commencé à lancer et dans lequel il nous faut monter. Il nous faut changer de perspective. La mission, c'est l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit, qui est à l'œuvre dans la vie des gens. Et nous, on doit s'associer à ce travail, partager, entrer dans ce travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble qu'il y a 2 aspects. Le premier, c'est que ça veut dire que ça nous encourage d'abord à nous mettre à l'écoute de ce que Dieu fait déjà dans la vie des gens. Avant de parler, c'est vrai que c'est bien des fois d'écouter, d'être attentif, d'apprendre à connaître la personne, d'essayer de discerner ce que Dieu est en train de faire dans sa vie déjà. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il nous faut réaliser que parfois on sème et parfois on récolte. Mais que quel que soit notre rôle, on participera aux joies de la récolte, aux joies de la moisson. C'est vrai que Jésus ici parle d'une moisson prête, mais on a tous eu ces expériences. On sait que parfois on sème, et puis on a l'impression qu'il n'y a pas de fruits. Puis d'autres fois, on sème un petit peu, puis pouf. La personne se convertit tout de suite, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'on ne sait pas si on est en train de semer ou si on est en train de moissonner. Selon les statistiques, il est extrêmement rare qu'une personne se convertisse la première fois qu'elle entend l'Évangile. En général, il faut des dizaines de fois pour que ça commence à mûrir, à porter des fruits. C'est la logique de la moisson. Et je crois qu'on doit vraiment s'encourager, même si on ne voit pas le fruit. Semons. Et aussi, si d'un coup, un jour, nous voyons un fruit immédiat, ne nous vantons pas en nous disant « Waouh, je suis le meilleur évangéliste du monde !» On est entré dans le travail des autres. Vous ne savez pas combien de personnes ont déjà partagé l'évangile avec cette personne. Vous ne savez pas tout ce que cette personne a vécu déjà avec Dieu. Je terminerai avec cette histoire.
Un pasteur raconte cette histoire qui illustre tellement bien ce phénomène. Il raconte qu'il avait l'habitude d'aller faire de la voile régulièrement avec un ami non chrétien. Et il priait vraiment beaucoup pour cet ami. Il a beaucoup partagé avec lui, souvent pendant ses croisières, leur temps de voile ensemble. Et comme ça, pendant 3 ans, il a partagé, il a prié. Puis ils sont devenus très très bons amis, mais la personne ne s'est pas convertie. Et puis un jour, le pasteur en question a eu un empêchement. Il avait prévu de partir faire de la voile avec cet ami, mais il a eu un empêchement. Donc il a demandé à un autre de ses amis qui faisait de la voile, qui était lui chrétien, d'aller avec cet homme faire de la voile, avec cet ami non chrétien. Donc ils partent, et puis voilà, ils ont des discussions, et au bout de 2 jours, le sujet, tout d'un coup, il commence à parler de choses spirituelles. Et puis l'ami chrétien lui dit « Ouais, ça fait longtemps que tu parles avec le pasteur, comment ça se passe ?» Il dit « Ouais, c'est intéressant, j'aime bien parler avec lui. » Et puis au bout d'un moment, il lui demande « Mais est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus ?» Et puis ce non-croyant lui dit « Tu sais quoi? Ouais, je crois que je suis prêt. » Et ils ont prié sur le bateau, il a donné sa vie au Seigneur. Et tout de suite, ils ont pris le téléphone, ils ont téléphoné au pasteur. Ils ont dit « Pasteur, quelque chose de merveilleux est arrivé. » Et le pasteur, je vous laisse imaginer sa réaction. Alors d'un côté, c'était « Gloire à Dieu », puis de l'autre côté, c'était « Seigneur, c'est pas juste ». Parce que ça faisait 3 ans qu'il essayait de convaincre la personne. Et puis là, son ami, la première fois qu'il le rencontre, il partage l'évangile et puis la personne se convertit. Mais j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle nous montre tellement la logique de la moisson finalement. Certains sèment, d'autres moissonnent. Et si ce pasteur n'avait pas moissonné et prié pour cette personne pendant 3 ans, très probablement que voilà, elle n'aurait pas été prête à ce moment-là. Mais je crois que c'est vraiment un encouragement. Donc, nous sommes des ouvriers autour de la moisson et ne soyons pas découragés si nous ne voyons pas les fruits tout de suite. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire sur ce passage, mais je vais m'arrêter là. Je vais juste répéter ces 3 exhortations. Donc, premièrement, je crois que ce passage, vraiment, il nous rappelle que, comme Jésus, c'est important qu'on se souvienne de ce que Dieu veut faire dans ce monde. On se souvient de cette mission que lui, il a donnée à Jésus, qui nous donne aussi, parce que nous sommes à la suite de Jésus. Donc vraiment, plaçons la mission de notre Père au centre de notre vie. Puis le deuxième, c'est demandons à Dieu de nous donner ses yeux à lui pour voir les personnes comme lui les voit, et pas pour laisser nos préjugés nous guider. Et puis enfin, souvenons-nous qu'on entre dans le travail des autres et que Dieu est toujours, le Saint-Esprit est toujours déjà à l'œuvre dans la vie des gens qui nous entourent. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu as envoyé ton Fils Jésus pour venir sauver le monde. Merci Seigneur parce que, ouais, toi tu ne t'es pas laissé arrêter Seigneur par des préjugés, tu savais très bien la vérité sur nous, mais tu es quand même venu. Seigneur, merci pour ce passage qui nous encourage à entrer dans cette moisson. Merci pour ce passage qui nous rappelle que tu es à l'œuvre dans ce monde, que tu travailles déjà dans ce monde, que tu as envoyé des gens nous précéder et que tu enverras des gens encore après nous, Seigneur. Seigneur, on te demande que tu nous donnes des cœurs qui soient disponibles pour toi, Seigneur, disponibles pour mettre ta mission dans notre cœur, disponibles pour accueillir ton regard sur les gens qui nous entourent, sur les situations dans lesquelles nous nous trouvons, pour que nous puissions vraiment nous laisser conduire par ton Saint-Esprit et participer à ton œuvre dans ce monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous donne cette audace, qui nous donne cet amour, qui nous donne cette grâce, qui nous donne cette sagesse de partager ce que tu as mis dans nos cœurs. Nous te louons et nous te bénissons ce matin. Amen. Nous arrivons au terme du premier culte. Nous avons encore les annonces que je vais vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous rappeler que le mardi prochain, nous avons l'Assemblée générale de l'Église. Ça concerne principalement les membres qui ont dû recevoir l'invitation aussi par mail ou par écrit. Par contre, pour toutes les personnes qui souhaitent participer, vous pouvez aussi venir, il n'y a aucun problème. Vous n'avez juste pas le droit de vote, mais vous pouvez être là. Je rappelle que l'Église, elle est constituée en association et puis on verse des salaires, on paye des loyers, et on a plusieurs activités aussi très terre à terre que parfois il faut s'en occuper et regarder comment ça marche. Voilà. Alors ça sera mardi prochain. À part ça, il y a les groupes de maison qui se rencontrent
dans leurs lieux respectifs. Si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison, n'hésitez pas à nous voir pour qu'on puisse vous donner des contacts. Il y a aussi le groupe des femmes en promenade le mardi, l'AG, je disais donc mardi, une réunion de prière jeudi et vendredi à la soirée feu chez Christian. Samedi, il y a le groupe de jeunes et dimanche, les 2 cultes, comme d'habitude, suivi par la prière pour Israël le soir à 18h. Programme bien chargé. C'est super, on a la chance de pouvoir être dans une église, il y a plein de choses qui se passent. N'hésitez pas à participer à l'une ou l'autre aussi pour rencontrer les frères et sœurs, être encouragés, prier les uns pour les autres. Selon situation, inviter aussi des gens de l'extérieur. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va prier, éclore ce culte. Seigneur, merci encore une fois pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Et Seigneur, j'aimerais bénir chaque personne ici présente. Aide-nous à accomplir tes desseins, tes plans pour nos vies, de bâtir ton Église, ton royaume. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon dimanche à tout le monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire